Au total, 46 infrastructures écroulées dont 16 au village Nkolobeke et 33 en Kondé. Tel est le bilan de la catastrophe naturelle survenue dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 août au village Nkolobeke et Nkondé, des localités situées à 35 et 33 km de la ville d'Inongo. Selon les témoignages, un ouragan brisque qui n'a pas coûté la vie aux victimes s'est produit vers 1h du matin du samedi et a emporté les toitures de certains bâtiments dont un établissement scolaire primaire et un poste de santé avec plusieurs personnes touchées. C'est justement en Kondé. Hier, il y a eu l'orage et une grande pluie qui s'est abattue à ce village-là, qui a fait écrouler presque 23 maisons, une école et un poste de santé. Et les habitants de ce coin-là, aujourd'hui, ils sont entrés dans la détresse. Ils vivent dans la détresse parce qu'ils ont perdu presque tous les biens et dégâts matériels. Et c'est difficile, ils sont sans abri. Ils vivent sous un ciel ouvert. Nous demandons aux autorités, tant nationales que provinciales, de pouvoir penser à cette population sinistrée qui a perdu presque tous les biens, de pouvoir les accompagner pour la reconstruction de leurs maisons et surtout penser à cette petite école de l'Épée Nkondé et au poste de santé de Nkondé. Oui, c'est vraiment, surtout pour l'école, c'est un grand blocage parce que ces enfants aujourd'hui ne peuvent pas passer les examens. Ils sont à l'extérieur et c'est difficile de pouvoir continuer avec les examens. Ils sont sans examen parce qu'il n'y a pas de maisons à abriter. Oui, c'est une population qui vit dans la détresse, une population qui a perdu presque tous les biens. Et alors, ils demandent à l'autorité nationale, tout comme à l'autorité provinciale, de pouvoir penser à eux. Penser à les reconstruire les maisons qui sont écroulées. Penser à eux surtout à reconstruire l'école Épée Nkondé et aussi à reconstruire les postes de santé qui ont aussi écroulé. Je demande au gouvernement, tant national que provincial, de pouvoir penser à cette petite population riveraine qui ne dépend que de toutes ces petites maisons-là et qui ont perdu suite par les dégâts, par les dégâts matériels, de pouvoir les soutenir, reconstruire leurs maisons et surtout penser à toute cette petite école Épée Nkondé et au poste de santé Nkondé. Non, il n'y a pas eu mort d'homme, mais plutôt il y a eu des dégâts matériels. Il y a eu des blessés, il y en a d'autres qui, la maison s'est écroulée, ils étaient à l'intérieur, bien qu'ils ne sont pas morts, mais il y a eu des blessés. Il y a l'ouragan qui est passé et l'ouragan a détruit toutes les maisons de l'école. Les autorités puissent m'aider, tôle et puis les clous. Moi, ce que j'ai pris, c'est à acheminer ce travail. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. C'est parce que l'école est non mécanisée, non budgétisée aussi. Et on a envoyé tous les dossiers possibles, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. C'est pour cela que nous souffrons pas mal. Pendant 5 ans, impayés, il n'y a pas moyen. Je demande l'aide des autorités. Il est à noter que le sinistré de ces fléaux passe leur nuit à belle étoile et attendent impatiemment un geste de soulagement auprès du gouvernement tant provincial que national afin qu'ils reprennent leur vie normale.